Elle s'appelle Michal Beloulou. Elle est en Israël depuis 1 an et demi. Elle a choisi Harish avec sa famille pour s'installer. Un parcours d'Alia sympathique, intéressant. On est parti. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Alors bonjour, Michal, merci d'être venue de loin. Harish, c'est loin. Ouais. Bon, ça va, c'est à 1h30. 1h30 de route quand même, c'est sympa. Alors on va pas tout dévoiler tout de suite. Vous êtes depuis 1 an et demi en Israël, vous venez du 19e arrondissement, de Paris, voilà. Vous êtes maman de 3 enfants, 4 ans, 2 ans et 1 an et demi. Ouais. Voilà. Et vous étiez en poste, on va dire, dans une boîte assez connue, le MEDEF, pour ne pas les citer. Vous étiez juriste là-bas. Ouais, exactement. Et donc, vous étiez très bien. Plutôt pas mal. Vous avez un chouette job. Ouais, très intéressant. Et vous ne pensiez pas forcément à l'Alia, ou plutôt oui, depuis toujours? Alors, je savais qu'un jour je finirais en Israël. C'était un petit peu vaste, nébuleux. Je ne savais pas trop où, quand, comment. Il faut quand même préciser que vous êtes née en Israël. Alors oui, voilà. Je suis née en Israël. Mes parents ont essayé de vivre dans un moshav Yafit, tout proche de Jérusalem. Mon père était informaticien. Il s'est retrouvé à faire des pastèques, du raisin et je ne sais quoi. Ils ont dit que c'était plus possible. Donc, ils sont revenus en France. C'était il y a combien d'années? Il y a très longtemps. Eh ben, je suis née en Israël il y a 36 ans. Donc, voilà. Okay. Voilà. Ils se sont dit, bon... Ils ont fait machine arrière, ils sont retournés en France. Avec l'objectif de revenir. Donc, j'ai 3 frères et une sœur, et ils ont tous eu le bac, et ils sont repartis. On a été élevés dans une ambiance sioniste, ça, c'est clair. Et donc, ils sont tous repartis. Vous étiez religieux, pratiquants? Pratiquants, traditionnalistes. D'accord. Voilà, cool. Et chacun est reparti en Israël, et mes parents ont suivi. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont obtenu leur bac, ils sont revenus s'installer ici. Exactement. Et les parents, exactement. Ils ont abandonné. Et ils m'ont dit, bon, ça va, toi t'es mariée, c'est bon, on se barre. Donc voilà. Et puis moi, quand j'ai rencontré mon mari, on s'était dit que on voulait vivre un jour en Israël. Et puis on s'était dit, ce serait bien que dans les 5 ans, on y aille. Dans les 5 ans de notre mariage. Ouais, voilà. Nous, on marche aux challenges et aux objectifs. Et c'est sans doute une des formations professionnelles de nous deux, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, et c'est vrai que cette envie de partir a été confirmée par cette ambiance en France où personnellement c'était détestable. Je pouvais plus admettre qu'il y ait une ambiance... Ça veut dire quoi, une ambiance détestable? Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens qui sont là depuis longtemps. Et qui sont déconnectés peut-être pas déconnectés, mais chacun a des raisons différentes de venir. Et c'est vrai que vous êtes là depuis 1 an et demi, donc c'est assez frais. Vous avez encore vécu d'autres choses. Voilà, le climat forcément a dû se dégrader, enfin on ne sait pas, mais c'est ce que vous avez l'air de dire. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est avoir honte d'être juif. Ne pas montrer dans la rue qu'on est juif, ne pas être le plus discret possible. Donc vous alliez au travail avec une perruque, j'imagine? Oui, avec la perruque. Bon, ça c'est de la réglementation du travail. On ne met pas de signe religieux, ou en tout cas de couvre-chef. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est plus dans la rue, de faire attention, dans le métro, de se sentir ciblé. Et c'est pas de la paranoïa, hein, vraiment. En sortant les enfants de l'école, essayer d'avoir des vigiles, de cacher des dessins avec le drapeau d'Israël que les enfants ont fait. Ça, pour moi, c'est pas normal de vivre et d'éduquer, et de faire élever, grandir nos enfants dans un pays où il faut faire attention d'avoir une religion et d'avoir une identité. Ça, c'est impensable. Donc, c'était difficile. Enfin, c'est-à-dire que ça a été encore plus criant quand vos enfants ont commencé à grandir. Ouais. En fait, c'est vraiment le fait d'être maman qui a été révélateur et pour moi insupportable, quoi. Tant que j'étais toute seule à aller au boulot, il y avait pas de problème. J'arrivais à cacher. Alors, il y en a qui le vivent très bien, hein, mais à plutôt. Il y en a qui sont complètement schizophrènes. Ouais, alors moi je commençais à le devenir et ça me saoulait un peu, mais je commençais à le devenir, hein, vraiment. De dire non, je mange pas ça parce que je suis au régime ou enfin des bêtises, quoi. Mais il y en a qui y arrivent très bien, pas de problème sur le lieu de travail. Mais à partir du moment où je suis maman, qu'il y a des personnes qui dépendent de moi et que je peux pas les faire grandir dans un ghetto, dans 3 rues du 19e, tout en leur expliquant qu'il y a des gens qui nous aiment pas parce qu'on est juifs et qui pensent que plein de choses méchantes. Voilà, ça c'est. Donc vous n'aviez pas peur, mais vous aviez honte. Cette sensation d'avoir,
Oui, c'est lié, c'est-à-dire peur d'avoir une agression et d'avoir honte d'être juif. Vous avez vécu les attentats de façon flippante. C'était ça aussi, ça fait partie de. C'est encore une des pièces ou une des pierres, pardon, à ce projet. C'est dire comment est-ce que c'est pensable de vivre dans un pays où parce qu'on est juif, on a été attaqué. Pour moi, c'est du délire total. On meurt plutôt, attaqué, mais on meurt aussi. Oui, bien sûr. Ok, alors vous, finalement, vous arrivez à concrétiser cette idée. Alors comment ça s'organise Comment ça s'est mis en place? Oui, parce que vous alliez accoucher, je crois. Oui. Alors, concrètement, au niveau du timing, j'ai accouché en juin et en juillet, on est parti avec les trois petits. En Israël. Ouais, exactement. Donc en fait, première étape, ça a été de dire on veut investir en Israël. On a un petit budget, on s'est informé, on a été à des salons immobiliers, on a fait une petite enquête auprès de nos familles israéliennes et puis il y a un nom d'une ville qui est sorti, c'est Harish. Alors on s'est dit oula, c'est quoi ce truc? Et c'est rigolo parce que pourtant, si toute votre famille est en Israël, on aurait plutôt tendance à aller vers sa famille, s'installer à côté de sa sœur, de sa mère. Oui, mais quand on a une contrainte budgétaire, c'est ça, c'est la contrainte budgétaire qui a fait que parce que vous vouliez être propriétaire de votre appartement. On voulait acheter, on avait 1 million de shekels à investir. Et ça, c'était compliqué dans toutes les villes connues, type Netanya, Jérusalem, Tel Aviv, impensable. Mais voilà, donc on a fait, même Hadera, c'était encore au-dessus. Donc on a fait notre petite enquête et la ville de Harish sortait de temps en temps. On s'est renseigné, on a vu le projet, on a pas mal bossé là-dessus. On est venu, on a vu que c'était un grand chantier. Donc vous avez fait un voyage d'études ? Exactement, on a vu un grand chantier, des bulldozers partout, on nous a mis en perspective des immeubles partout, des canyons, enfin bref, on nous a fait la vente. Et puis on a fait le pari d'acheter. Voilà, on s'est dit allez. Mais acheter pour investir ou acheter en disant on va venir. Au début, pareil. Au début, bon, on s'est dit on va investir. Ouais, au début on s'est dit. Non, mais c'est aussi parce qu'ils prévoyaient des magasins ou des choses pour y vivre avec un certain délai. Donc, des infrastructures, voilà. Okay. Même des ganimes, tout ça. Ouais. Bon, donc on s'était dit, on va acheter, mais on prend le pari que ça va fonctionner. Ils nous ont dit que voilà, d'ici 5 ans, 50 000 habitants, on projette 100 000 habitants. C'est une vraie volonté sioniste d'investir ce territoire. Attention, c'est en Israël. Hein. Oui, bien sûr. Parce qu'on me le pose souvent. Est-ce que c'est voilà. C'est pas dans les territoires, non, c'est ce qu'on appelle Israël. Une ville, quoi. Ouais, exactement. D'accord. Et donc on s'est dit allez, on se lance, on verra ce que ça donne. Et puis mon mari a eu une opportunité à Ranana de travail et en plus c'était une super opportunité. Donc c'était là on s'est dit attends, on a le boulot, on a un appartement qui est pratiquement prêt parce qu'on a acheté l'appartement bien sûr sur plan parce que ça n'existait pas. Donc on s'est dit là on a tous les éléments pour y aller, pour foncer. Donc on a foncé. La première année très difficile. Mais oui, mais alors, vous avez foncé, avant de parler des difficultés de la première année, l'entourage, les parents, les amis qui sont là depuis longtemps, qui vous connaissent et qui ont du mal, j'imagine, à vous imaginer dans une petite ville, loin de tout, sans transport. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en France, effectivement, j'étais dans plein d'associations, j'étais tout le temps en train de... Agiter. Ouais, plutôt, ouais. Il y a beaucoup de copines qui sont passées à ce micro et qui pourront confirmer que on est quand on a ça dans le sang, on peut pas s'arrêter parce qu'on fait l'Alia. Donc effectivement, j'ai eu beaucoup de gens qui me disaient bon, déjà on sait pas où c'est Harish, on est là depuis 15 ans, alors on n'a jamais entendu parler. C'est quoi cette campagne? Tu fais n'importe quoi, tu es folle. Alors, on parle pas souvent de ça à ce micro, mais je vais prendre la perche parce que c'est vrai que parfois quand on a des amis proches, on s'attend à avoir du soutien d'eux qui vivent déjà en Israël depuis longtemps et en général, ceux qui sont très proches de nous et qui sont là depuis longtemps ne nous encouragent pas. Pas trop. Alors là, dans les choix. Exactement. Alors ça part d'un bon sentiment. Hein. Bien sûr, mais évidemment. Mais c'est vrai que nous, on s'est dit, un des super avantages de Harish, déjà, c'est vrai que comme on a acheté, on s'est dit, on a juste le crédit, ça va, on se met pas mal. Moi, comme j'avais pas de job en arrivant ici, donc on s'est dit, on va jouer la sécurité. Donc c'était guidé déjà par ça, mais autre point fort, c'est l'intégration.
on s'est dit, il n'y a pas de français à Harish, c'est un laboratoire d'intégration, moi c'est ce que je dis, on va se lancer, on ne pourra pas faire autrement que de parler. Alors moi, mon meilleur ami depuis que je suis en Israël, c'est Google Translate. Mais vous êtes obligé de parler l'hébreu? Complètement. Et en 1 an et demi... vous avez fait beaucoup de progrès. Ouais. Et vous écrivez, vous lisez? Alors, au niveau de la lecture obligée, parce que, comme dit le maire, il y a plus de groupes WhatsApp que d'habitants à Harish. Donc, comme je suis dans, je sais pas combien de groupes, donc on est obligé de lire. Et puis là, depuis peu, j'ai une super copine harishoise qui me donne des cours d'ivrit. Donc, ça booste encore plus. Ouais. Donc ça, c'est super. Mais effectivement, on a plein de copains qui nous disent « Mais qu'est-ce que vous foutez là-bas ?» C'est n'importe quoi. Donc, et c'est aussi ça qui m'a poussée à m'investir dans la ville, dans la vie politique, chose que j'avais jamais fait en France, quoi. La vie politique, jamais j'avais mis un orteil dans cette machine. Et là, pour le coup... là, on a organisé un Roukbaït à la maison, donc un meeting politique à la maison, avec le maire qui est venu, tous les Français sont venus. À un moment donné, je me déconnectais en me disant « Mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que j'ai fait ?» C'est assez impressionnant, quoi. C'est impressionnant, c'est saisissant, et puis finalement, c'est bien de pas toujours écouter les copains. Ouais. Non, vraiment, c'est... Non, on est hyper contents. Voilà. Et puis, on voit que la ville grandit et ça se structure. Mais la première année a été quand même c'était horrible. C'était horrible. Dur. J'avais pas encore de voiture. Et alors, vivre à Harish sans voiture, c'est juste horrible aussi. Ouais. Donc, j'avais mon porte-bébé de mon petit nourrisson et la poussette double. Et puis, je me perdais dans... Et puis, Maps reconnaissait pas les rues. Donc, j'ai failli sortir de la ville avec ma poussette double et mon porte-bébé. Je me disais, mais attends, il y a quelques mois, j'étais à Paris, bien rangée, en train de courir dans le métro. Et là, qu'est-ce que je fous là? Donc, il y a eu des moments de doute. Ouais. Clairement, il y en a encore parfois. Votre mari, pareil? Ah non, alors mon mari, il n'a jamais trouvé de différence entre Paris et Harish, pour la simple et bonne raison qu'il travaille toute la journée à Ranana. Et qu'avec les mêmes collègues, puisqu'il avait commencé à travailler un peu à distance. Donc pour lui, c'est cool, quoi. C'est plutôt cool de revenir dans sa banlieue, très calme, très, 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 très calme. On entend les oiseaux? Ah ouais, le soir, oui. Puis en journée, c'est plus les bulldozers. Voilà, c'est ça. Mais c'est normal, c'est une ville en pleine construction. Alors, malgré les difficultés de la première année, sans regret. Ouais, non, sans regret. Ça, on est sûr là-dessus. Sans regret. Et l'engagement, le bénévolat, la politique. Voilà, les enfants... Ça, c'est pour se trouver... Alors voilà, moi, je conçois pas une vie où je fais que être maman. Personnellement, j'ai besoin d'autre chose. Ouais. Donc, petit à petit, les Français, il y a 15 familles qui sont arrivées l'été dernier. Donc, moi, ayant un petit peu de connaissances sur la ville et la mise en place des services de proximité que proposait la ville. Tu les as aidés? J'ai commencé à les aider. Et puis, j'ai commencé à organiser, la nature revient au galop. J'ai commencé à organiser des Seudot Shishit à la bonne franquette, 1 fois par mois dans des parcs de la ville, avec des intervenants israéliens pour... Toujours l'objectif de s'intégrer, de s'intéresser à la ville là où on habite et de montrer que les Français sont là et intéressés, intéressants, cultivés, tout ça. Bon, bref. Et ça marche? Ouais, ça marche. Alors là, on a fait une petite pause par rapport à l'hiver, mais et les gens se connaissent. On s'est fait du réseau. On s'est fait toute une liste de prestataires des francophones harishois. Et donc, on les transfère un maximum. Pour harishois, je vous explique, c'est elle qui a inventé ce mot. Hein. Ouais, j'aime bien. Harishoise. On avait le choix entre harishien et harishois. J'imagine qu'il y a plein d'anecdotes sympas quand on arrive de Paris et qu'on débarque dans une petite ville en création, on va dire. Enfin, il y a quand même 10 000 habitants. 10 000 habitants? Ouais, il y a 10 000 habitants depuis 2 mois. Hein. Voilà, mais alors c'est classe. Une anecdote? Oui, alors moi j'envoie des petites anecdotes harishoises à mes amis de Paris qui pensent encore que j'ai pas fait vraiment la LIA et qu'ils y croient pas. En tout cas, Harish, voilà, j'ai un jour, c'était la campagne électorale était au plus fort et j'avais déjà organisé le Roukbaït avec le maire élu, donc ça c'est très bien. Et puis après, il y a eu toutes les listes pour les conseillers municipaux qui ont été publiées. Et puis, je m'intéressais à une liste, à Yehudi. Je me suis dit, il y a une réunion ce soir. Ils m'ont contacté parce qu'ils ont vu que j'étais le point d'entrée pour les Français. Bon, je pensais participer à un Roukbaït pour, avoir leur programme, etc. Et je suis arrivée et en fait, c'était pas du tout un Roukbaït, c'était une réunion de travail des activistes et on était censés avoir tous un programme, un plan d'action. Donc déjà, j'ai essayé de comprendre ce qui se disait.
Et puis après, je faisais semblant de comprendre. Et puis en plus d'être hyper motivée, mais alors que je savais même pas ce qu'ils proposaient. Et puis je suis repartie avec du boulot. Et puis je me suis retrouvée dans la rue. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Je me mets dans des situations, c'est pas possible. Il faut que je m'arrête un peu. Donc voilà. Et puis tout le monde a été élu, très bien. Et puis là, on se structure avec d'autres Harichois. On est une petite équipe de 6. Il y a Chaim Bentouza que je mentionne parce qu'il est très actif. Qu'est-ce qu'ils font justement, ces familles-là? Ils travaillent sur place, ils travaillent à l'extérieur? Non, la plupart, 90% travaillent à l'extérieur. Ils font quoi? Il y a de tout. Il y a fonctionnaires, il y a travailler dans des magasins de Mahadera, il y a développeurs informatiques aussi à Ranana. Donc c'est vrai que beaucoup travaillent à l'extérieur, évidemment. Celles plutôt qui travaillent à Harish, c'est plus dans des ganim ou tsaronim, parce que pour le moment, il y a du travail. Là, uniquement, il y a du travail. Il y a des petites boutiques qui commencent à ouvrir, mais pour le moment, c'est familial. Donc, pas vraiment d'offres d'emploi. C'est chouette d'être à la genèse Ouais, j'adore. D'une ville comme ça, d'un projet. C'est hyper motivant. Ouais. Et je pense qu'on n'a pas beaucoup l'occasion, où on est très peu nombreux à être à l'origine de la création d'une ville et d'une communauté francophone. Et ça, c'est hyper motivant. Il y a plein de choses à faire. Surtout que là, la mairie a mis en place un forum Léolim. Donc, ils ont cette volonté d'aider. Ok. Et nous, voilà. Bon, les enfants, tout va bien? Ah ouais, ils me corrigent en ivrite. Donc, voilà. Et quand je les entends pas, je les comprends pas. Et quand je les entends pas, ils me traduisent en français. Donc, ils me prennent un peu pour ignace. Mais non, voilà. Ils sont hyper contents. Et vous aussi, apparemment? Ouais. Sans regret? Sans regret. Et puis c'est rigolo de continuer à écrire ces anecdotes harichoises. C'est qu'un jour, j'en rigolerai dans 10-15 ans. Et puis, voilà. On peut les lire, ces anecdotes harichoises? Je les mets sur Facebook? Non, même en privé. Mais peut-être qu'un jour, j'en ferai un truc rigolo. Oui, ça nous fera participer aussi à votre aventure. Ouais, exact. En tout cas, merci beaucoup, Michal, d'être venue. Et on vous souhaite de continuer à vous épanouir, à faire plein de choses et à faire baver de jalousie tous vos copains qui sont à Tel Aviv. Et un jour, ils reviendront à Harish. Exactement. Un jour, tout le monde ira à Harish. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.